Salut. Alors, on va continuer sur notre tool au niveau du module MCP qui communique avec Elasticsearch. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté là. La signature, comme je disais, ça c'est le nom que moi j'ai décidé de lui donner. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et là, je lui donne une description. En fait, du moment où cela vous parle. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus tard, en fait, vous allez utiliser ces éléments. Et là, en fait, il prend en paramètre un string, une chaîne de caractères. J'ai préparé quelques euh, fonctions, des utilitaires qu'on va utiliser. Donc, je vais les écrire et expliquer. Et je pense que je vais ouvrir l'autre module AI de Alfresco et vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai dû utiliser en fait ces fonctions. Donc là, je vais finir et je vais expliquer cette fonction. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que cette fonction fait? En paramètre, il va prendre le texte qu'on va lui passer. Il va vérifier s'il est nul. Donc, il va retourner false. Maintenant, j'applique ici trim. Lui, en fait, il va effacer les espaces au début et à la fin. On stocke ça ici et on vérifie. Est-ce que la taille est supérieure à 40? Est-ce qu'il ne contient pas, voilà, ce terme? Et s'il ne contient pas aussi ce terme-là? Donc, si ça, c'est bon, en ce moment, on retourne tout. Voilà, donc, en fait, c'est ce que fait cette fonction. Il vérifie, en fait, si c'est un chunk valide ou si vous voulez, et si votre texte répond, voilà, à ces critères. Donc, c'est ce que fait cette fonction. J'ai encore trois autres. Je vais écrire celle-là et expliquer aussi. Après, je vais ouvrir, je pense, le module AI et puis certainement, vous allez mieux comprendre pourquoi, à mon niveau, j'ai dû implémenter ça. Mais vous n'êtes pas obligé, et ça, c'est vraiment pour mon besoin que, voilà, je l'ai fait. Donc là, je termine ça et je vais l'expliquer.
Là, je mets le pattern. J'espère que je ne me suis pas trompé. Là, on parcourt et on ajoute le texte. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que cette fonction va faire? Là, en fait, ici, il prend en paramètre le texte qu'on lui donne. Il doit retourner une liste de chaînes de caractères, voilà, de string. Bon, là, j'ai juste défini, je vérifie si le texte, si c'est nul, on retourne, voilà, simplement la liste ici qui est vide. Là, c'est un pattern que j'ai défini. Donc, il faut imaginer si vous avez un texte et quelque part, vous avez une ligne qui commence par ça et il y a, je sais pas, quelque chose d'autre, mais sans espace et qui se termine par .png. Donc, il va chercher toutes les lignes qui vont répondre à ce pattern. Donc, ça doit commencer par ça, quelque chose ici, et se terminer par .png. Donc, s'il trouve une ligne, c'est ce qu'on a mis ici. Voilà, le pattern. Est-ce que ça match? Voilà, dans le texte. Là, vous voyez, on parcourt et tant qu'on trouve dans l'image, on rajoute en fait cette ligne. Et avec le find, on va passer encore tant qu'on trouve à l'étape suivante. On parcourt le texte, ainsi de suite. Et si on trouve une ligne qui correspond à ça, commence par ça, se termine par .png, on va le rajouter dans cette liste de string. Donc ça, c'est pour extraire les, les références à une image. Donc, si vous voulez un chemin pour accéder à une image. Donc, il faut imaginer cette ligne, quelque chose comme ça. Voilà, si vous avez une ligne comme ça dans le texte, donc il va prendre ça et il va ajouter ici. Donc, vous allez avoir une liste de ce genre, voilà, d'informations. Donc, c'est ce à quoi, en fait, lui, il sert. Donc, après ça, il y a encore trois autres qui restent. Lui aussi, je vais écrire et je vais expliquer. Là, je vais mettre le port. Bon, pour le moment, je vais mettre juste ça. Après, on va réadapter. En tout cas, si besoin. Place. Et là, j'ai besoin de lui.
Voilà. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça fait? Il prend, imaginez qu'on ait quelque chose comme ça, un paramètre ici. Donc, il va enlever ça et vous n'aurez que cette partie ici. Donc, si vous passez ça en paramètre ici, vous allez obtenir en sortie uniquement que ça. Donc, en fait, c'est ce à quoi lui, il va servir. Ensuite, la fonction suivante. En fait, je vais finir ces fonctions et je pense que quand je vais ouvrir le module AI, je pense que c'était là-bas et vous allez mieux comprendre pourquoi fait, j'ai utilisé en fait ces éléments. Oui, all, et je pense que c'est ça, un i, si je ne me trompe pas. Je vais copier ça aussi. Là, lycée, description. Lycée document, document, source. Voilà, donc ça, je pense que, voilà, si je ne me suis pas trompé, de toute façon, bah, si ça ne marche pas, on va corriger vers la fin, voilà, quand on va tester. Donc là, qu'est-ce que lui, il va faire? Il prend un paramètre, le texte, et s'il est nul, il retourne simplement, voilà, vide. Par contre, s'il n'est pas nul, en fait, on va chercher, là, on cherche toutes les lignes où ça commence, bon, je ne vais pas dire ça commence, voilà, qui contiennent en fait image, deux points. Voilà, donc, s'il y a une ligne dans votre texte qui contient ça, il va le remplacer par vide, en fait. S'il y a une ligne dans le texte qui contient ça, il va lui aussi le remplacer par vide. Et s'il y a une ligne qui contient ça, il va le remplacer par vide. Voilà, donc en fait, c'est ce que lui, voilà, j'ai oublié les deux points. Voilà, en fait, je mets ça parce que c'est les tests que j'avais fait avant de présenter le tuto. Voilà, je vais ouvrir AI, RAG, le module, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il va extraire. Donc, ça, c'est pour, je vais dire quoi, euh, nettoyer le texte. Voilà, on ne veut pas les lignes qui contiennent ces éléments. Donc, c'est ce à quoi lui, il va servir. Ensuite, il y a
un dernier qu'on va utiliser. Je vais l'appeler build summary et reload. Lui aussi, je le finis et je l'explique. Build, qu'est-ce que j'ai cliqué? Désolé. Voilà. Sentence. JSON load. Donc, dans le regex, ça, ça, l'intégration, ça. Voilà. Et ça reste un return. OK. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que lui, il va faire? Là, en fait, il prend en paramètre un arbre JSON. Donc, array node, c'est un arbre de JSON, en fait, qu'il prend en paramètre. Là, on a un builder de string qu'on a instancié. Là, c'est pour compter, en fait, si on va avoir déjà, quand je dis, on va avoir, je vais dire, si jamais on atteint quatre expressions. Voilà, sinon, quatre phrases. Donc, on peut mettre quelque part ici, limiter à quatre phrases.
le texte. Donc, c'est pour ça, ça c'est juste pour compter. Donc, imaginez que vous avez un array node. Donc, un arbre de JSON en paramètres qui contient des données. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt l'arbre de JSON. On récupère en fait le champ texte, on prend le contenu. Et là, on va récupérer une ligne. Imaginez que vous avez une expression qui contient quelque chose comme ça. En fait, je vais mettre comme ça, salut, point, et je voudrais une description de l'image. Donc, si dans la phrase, en fait, quand j'ai dit dans la phrase, dans l'expression qu'on a récupérée ici, on a quelque chose comme ça, il va récupérer salut parce qu'il y a point. Ensuite, il va traiter et il va revenir récupérer ça parce qu'on a point d'exclamation. Donc, en fait, c'est ce à quoi ce regex ici, il va servir. Donc, dans l'expression, il va éclater en tableau et il va récupérer ça et ça. Donc, on va obtenir ici deux éléments. Salut et puis je voudrais une description. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que on a un tableau, ok, il regarde, est-ce que lui, il est supérieur ou égal à 4? Si ça vérifie, on s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, au niveau de notre builder, on fait un append. On enlève euh, les, les espaces au début et à la fin. On les enlève. Voilà, on enlève les espaces. On nettoie. Voilà. Et on ajoute, imaginez, voilà, si c'est salut, on va ajouter ça ici, on va concaténer en quelque sorte. Et on va mettre espace. Et on compte, on va incrémenter. Ici, il est à 0, il va passer à 1. Maintenant, c'est pas fini. Avec l'exemple que j'ai pris ici, il va boucler encore, il va récupérer cette fois-ci, cette partie. On n'est pas arrivé à 4, il va le mettre, nettoyer les espaces au début, à la fin. Il met ça et lui, on l'incrémente. Donc, c'est comme ça qu'il va procéder. Donc, ainsi de suite. Donc, jusqu'à parcourir l'arbre de JSON qu'on donne en paramètre. Et à la fin, notre builder va contenir une concaténation voilà, de chaînes de caractères. Et ça va être limité à 4 phrases. Donc, c'est ce à quoi lui, en fait, il va servir. Donc, ce sont ces fonctions que j'ai préparées. Je vais ouvrir le, on appelle le module. Je vais le réduire et aérable. Voilà, je pense que c'était à ce niveau. Si je ne me trompe pas, on va aller voir au niveau de l'ingestion. Ingestion, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que c'est à ce niveau.
on parcourait le module, quand je dis le module, je vais dire le document pour extraire en fait les informations. Voilà, donc si vous vous souvenez, j'enregistrais les images comme ça. Vous voyez ici à gauche. Et là, le chemin était formaté ainsi. Alfresco, image avec S. Donc, je reviens ici. L'utilitaire, la fonction dont je vous parlais. Donc, c'est pour enlever ça et garder uniquement ça. Pourquoi? Parce que quand je parcours mon document, j'ai défini moi-même le chemin en concaténant ça, voilà, ici, comme chemin. Donc, c'est pour enlever tout ça de mon texte ou bien récupérer selon mon besoin. Puisque souvenez-vous, si jamais j'ai une ligne qui contient ça pour cette fonction, lui, il va nettoyer ça et il va garder le reste. Là, l'autre utilitaire, voilà, et je vous disais, imaginez si dans votre texte, vous avez une expression qui contient ça, il va enlever cette expression. Et si il y a une autre expression qui contient ça, il va enlever cette expression. C'est-à-dire, il va supprimer si vous voulez. Mais bon, quand j'ai dit supprimer, il enlève en fait cette expression et il garde le reste de votre texte. Il nettoie en fait. Donc, vous voyez ici, ça, c'est pour cette partie. Donc, si jamais il y a une expression qui contient ça, on l'enlève. C'est pour dire, c'est une description de l'image. Donc, c'est ce à quoi les fonctions que je viens de donner vont servir en fait. Mais comme je dis, c'est vraiment propre à moi, mon besoin. C'est parce que je ne veux pas les garder et dans le résultat, voilà, en fonction du traitement que je veux. Donc, on va les utiliser dans le tool ici. Là, ici, ce tool, ce qu'on voudrait retourner comme résultat, c'est quelque chose comme ça. Une liste de documents, les informations pour les images associées et un résumé. Donc, on voudrait quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on va construire. Là, je reviens. Donc, ici, on va utiliser, en fait, on va faire une recherche de similarité simplement. Mais on va rappeler aussi notre tool qui fait une recherche hybride en combinant BM25 et KNN, comme j'avais expliqué la dernière fois. C'est-à-dire, lui, on va l'appeler dans ce tool ici. Donc là, en fait, je vais définir un method. Lui, il va nous permettre d'instancier des objets Java et plus tard d'écrire dans ces objets. Là, on a un. En fait, je vais
finir et expliquer lui, ça va être IMGS. Voilà. Donc, en fait, bon, le mapper, c'est juste pour pouvoir, voilà, comme je disais, créer un objet Java, parce que ça, c'est un JSON, voilà, vide. Et là, c'est un tableau de JSON. Ici, en fait, on va combiner, comme je vous ai dit, on voudrait avoir une liste de documents. Donc, lui, c'est un array de JSON, bon, un tableau vide de JSON. Voilà. Et chaque élément est un JSON, un objet JSON. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces éléments. Si vous voyez image aussi, ça contient des objets euh, JSON. Donc, lui aussi, c'est un tableau de JSON. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces objets. Lui, ça va être à la fin pour retourner tout ça. Alors, puisque on aura document comme clé, image comme clé et message. Donc, je finis et j'explique en fait. On va dire euh, donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? Ici, on vérifie si voilà, il y a un souci et que on n'arrive pas à récupérer peut-être le contenu ou bien c'est vide, mais on a appelé toutefois ce tool vu que c'est un agent IA qui le fait. Donc, si la requête est vide, on va juste retourner ce résultat. Donc là, ici, en fait, pourquoi j'ai utilisé put? Parce que la clé ici, voilà, c'est pas ça le plus important en tant que tel, mais c'est ce qu'on retourne là. Put, ça c'est pour un truc simple, une chaîne de caractères, je sais pas, peut-être des chiffres. Par contre, cette ici, c'est un objet. Ce n'est pas, je vais dire, un élément simple comme du texte. Tout comme image, on retourne ici un tableau de JSON vide. Donc ça, c'est plus un objet. C'est des éléments qui sont, bon, si vous voulez, on va dire, complexes en tant que tel. Voilà, c'est pas juste un chiffre ou bien un texte. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis put ici au lieu de 7. Et là, on va retourner en chaîne de caractères. Donc ça, c'était pour le contrôle. On va juste mettre un logger pour voir si il est exécuté. On n'est pas obligé
Donc là, en fait, donc là, le query, il va ressortir ici. Donc, c'est juste pour voir en console log. Donc là, je vais utiliser cette. En fait, pourquoi j'ai utilisé cette? C'est parce que ça va nous éviter d'avoir une redondance d'informations. Bon, quand je dis redondance, je vais juste dire dans la liste qu'on va avoir, automatiquement, ça nous permet d'éviter d'avoir des doublons. Voilà, imaginez pour ne pas avoir, par exemple, dans la liste deux éléments euh, qui sont les mêmes. Donc, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas retraiter, par exemple, la même chose. Et maintenant, on va faire notre requête de recherche de similarité. Donc là, donc faites attention à l'import. Si je ne me trompe pas, c'est un AI document. Et le vector store similarity search. Il prend query, un flux, on va limiter à 5. Donc là, ici, c'est une requête. Bon, quand je dis requête, c'est pour dire c'est une recherche de similarité qu'on a fait et sur notre Elasticsearch. Donc, similarity search. Et qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Query. Donc, imaginez, vous avez envoyé depuis votre front-end euh, une phrase comme je voudrais une architecture de Alfresco. Donc, c'est ça qui sera ici. Et il va faire une recherche de similarité dans Elasticsearch. Et en termes de résultats, il va s'arrêter à 5 résultats. Et c'est une liste de documents AI qu'il va retourner. Et c'est ce qui sera contenu ici. Donc, on va parcourir et puis traiter cette réponse pour avoir ce dont on a besoin. Donc là, comme c'est des AI documents, donc ça aussi, je vais avancer et je vais expliquer. Lui va être un peu long. Donc déjà, ce que j'ai écrit, je vais l'expliquer.
En fait, qu'est-ce qu'on a? On récupère, on parcourt en fait notre liste de documents qu'on a récupérés suite à notre recherche de similarité. On va prendre le document, on récupère son texte. Ensuite, on va passer le texte à notre utilitaire ici. Ça, c'est pour avoir les images. Si je viens ici, donc, qu'est-ce que lui va retourner comme je vous avais dit? En fait, il va récupérer les, les chemins euh, qui mènent à, par exemple, s'il y a une expression qui mène à une image, voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Donc, c'est ce que lui, il va contenir. On aura une liste, en fait. Et là, ici, pour clean text, on passe le texte qu'on a récupéré. Et qu'est-ce que lui, il fait? Il va nettoyer notre texte. Toutes les expressions qui contiennent ça, ou bien document source, il va les enlever. Donc, c'est ce à quoi lui, il va servir en sortie. Et maintenant, on prend ça, on passe en fait à ici. Donc, vous voyez, on vérifie encore qu'on ne va pas avoir cette, euh, cet élément ou bien cet élément. Donc, si c'est un chunk valide et il doit être supérieur à 40. Voilà, donc, pourquoi 40? Au fond, c'est pas vraiment, il n'y a pas un sens caché, c'est moi-même. Voilà, puisque il faut que vous vous rappelez que c'est un assistant IA, on est en train de développer. Donc, c'est en fonction du besoin et ce que vous voulez. Donc, moi, c'est pour moi mon besoin. Donc, j'aurais pu mettre 100 ici, ou bien 50, 60. Voilà, c'est parce que j'ai eu des erreurs, j'ai voulu formater, j'ai voulu avoir le résultat d'une telle ou telle manière. Donc, c'est pour ça. Sinon, ici, si vous voulez, je peux dire, par exemple, si on a juste euh, une ligne qui n'est pas supérieure à 40, donc il va bloquer cette ligne. Voilà, pourtant, bon, ça, c'est moi mon besoin. Voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique là-dessus. Donc, si c'est bon, on continue. Voilà, sinon, si c'est pas valide, on ne va pas prendre en compte cet élément. Donc, la suite, donc le metteur pour créer un objet, isole ça, on va dupliquer. Ici, ça va être paf, paf, et la title, lui, c'est texte, et là, c'est clean text.
On va mettre le type. Voilà, donc en fait, là, qu'est-ce qu'on aura? On a défini un objet JSON ici. Ensuite, on va lui mettre ces éléments. On récupère au niveau de notre document, puisque souvenez-vous, on est en train de parcourir une liste de documents et qui, euh, bon, la liste en fait contient des documents qui proviennent de notre recherche de similarité. Donc, on prend le document. Une fois qu'on a passé ces éléments, on vient ici, on va récupérer l'identifiant et on va le mettre là. Sinon, on met vide par défaut. Là, ici, on met le texte. Donc, c'est ce à quoi lui, il va servir ici. Une fois que lui, on l'a construit, on le prend, on vient ici, on fait un set. J'ai mis meta, c'est metadata. Et là, ici, en fait, qu'est-ce qu'on aura? Lui, on a créé aussi un JSON à vide ici. On lui passe le type. Sur le document, on va récupérer au niveau de la métadonnée le type. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est l'ordre d'exécution qu'on aura. On construit donc notre objet JSON et on le passe à notre tableau de, de JSON. Donc, ça, c'est pour récupérer. Souvenez-vous, c'est pour avoir ça. Donc, ici, vous pouvez avoir peut-être comme ça. Voilà, donc, imaginez, voilà, ça, c'est un élément, ça, c'est un autre élément. Donc, c'est pour ça on a ce traitement ici. Donc, c'est pas fini. Il reste les images. Donc, on va aller pour les images. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Rappelez-vous, plus haut, on a récupéré la liste des images. Vu qu'on veut avoir quelque chose comme ça, donc on doit construire dans la liste des images, on va récupérer les éléments et puis construire quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un objet JSON. Donc là, on fait object node. Create object node. Et là, on a besoin de on fait tout, on met id. Ici, c'est taf, c'est description. On va juste mettre quelque chose comme ça. Image et au document. Et là, ici,
Je vais rappeler l'utilitaire qu'on avait et il va prendre img et on fait aide. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? La liste qui contient les schémas d'accès aux images, on va le parcourir. On récupère le, je vais pas dire bon, on récupère voilà, un élément, c'est une boucle. Ici, on crée notre objet, on met la clé ID et là, notre objet JSON ici, on prend son identifiant, sa valeur et on rajoute en fait ça. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Maintenant, comme schéma d'accès, on va avoir cette valeur ici. Et là, on aura aussi description, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose voilà, de ce genre. Et vu qu'on veut une liste, on va faire un head, on le met ici. Donc, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ce qu'on va avoir au niveau de de cette boucle. Ensuite, c'est pas terminé puisque cette partie, c'était pour extraire les informations, ou si vous voulez, hein, traiter la réponse de la recherche de similarité. Mais c'est pas tout. J'ai voulu aussi appeler le tool qu'on a ici pour faire une recherche encore hybride. Voilà, donc, je vais passer à nouveau ma requête à ce tool pour avoir, je vais dire, un autre traitement, mais bon, c'est pour une autre recherche. Voilà, j'aurais pu m'arrêter à une recherche de similarité, mais j'ai voulu que lorsque on appelle le tool, euh, comment il s'appelle déjà, lorsque on appelle ce tool, on fait une recherche de similarité, mais aussi on fait une recherche hybride, voilà, une combinaison. Donc c'est ça en fait. Donc ici, on a traité pour la recherche de similarité. Donc ça, c'est fait. Et en fait, je vais faire un merge de ces deux. Voilà, donc maintenant, je vais faire pour la recherche hybride. Et là, ça aussi, je vais écrire. Donc, je vais appeler il a besoin d'un try cache. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon try cache puisqu'il est ici. Donc, try. Comme ça, cache. Là, là. Au cas où il y a une erreur, à dire erreur au niveau du
get address. Bon, je pense que c'est ce à quoi correspond le nom. Qu'est-ce que j'ai mis? Peut-être juste un get message pour ne pas avoir trop de détails. Et là, on va retourner quand même quelque chose. On fait un set. Et là, image, lui aussi, non, c'est bon, c'est un array. Et là, lui, c'est plutôt off. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, ok. Pour le moment, lui, on va le laisser comme ça. On va mettre une valeur plus tard. Bon, le return, to string. Donc, lui, on va mettre une valeur plus tard. Donc, pour le moment, on revient ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, en fait, on a défini, on a récupéré la réponse de la recherche hybride, le tool qu'on avait vu la dernière fois. Donc, ça, on récupère ici. On construit un arbre de JSON. Vu que c'est ici, on a un string de JSON. Ici, on aura un arbre de JSON. Et maintenant, je vais faire le traitement. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment du traitement de texte. Bon, quand j'ai dit de texte, de documents et tout ça. Donc, on parcourt, on extrait, on concatène, ainsi de suite. Donc, c'est que à la limite, hein, si vous voulez du texte, je manipule ici. Donc, ici, qu'est-ce que ce code va faire? Vu qu'on a un arbre de JSON ici, on va le parcourir, on récupère ce qui est dans le document. Et là, on prend la valeur ici. On vérifie si il correspond, voilà, à la condition. Ensuite, on le rajoute à notre tableau de JSON. Donc, simplement. Donc, en fait, la réponse de notre recherche hybride, on va parcourir
les documents, on récupère ce qui est dans le champ texte, on vérifie si c'est bon, donc ce document, il est valide selon notre condition. On l'ajoute à la liste des documents ici. Donc, on a, je vais pas dire concaténé, mais on a rajouté ici un document de notre recherche hybride à notre liste de documents de recherche de similarité. Voilà. Puisque, rappelez-vous, ici, c'est une recherche de similarité que j'ai fait plus haut et j'ai extrait les informations pour mettre dans ma liste. Et là, j'ai passé à nouveau la même requête ici pour, pour que mon tool effectue à la fois une recherche en utilisant BM25 plus KNN. Et c'est ce résultat que je prends. Je cherche en fait les documents et je rajoute à ma liste qui contient par exemple déjà des documents qui proviennent d'une recherche de similarité. Donc là, ici, je parcours aussi et je rajoute à ma liste d'images qui contient en fait déjà, voilà, ou bien même si c'était vide, de toute façon, des images de la recherche de similarité. Donc là, en fait, c'est ce à quoi cette partie va servir. Maintenant, on va faire un résumé. Rappelez-vous, on veut avoir quelque chose comme ça. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de ce genre et quelque chose de ce genre. Mais on n'a pas ces clés, en fait. On n'a pas un objet au final avec ça. Message, image, document. Voilà, on a ça. Et on a ça. Donc, on va construire maintenant, voilà, le tout. Donc, allons-y. Pour ça, on fait donc, rappelez-vous, c'est l'utilitaire que j'avais déjà créé. On va dire, oh, oh, c'est une chaîne de caractères. Aucune réponse. Document. Donc, je finis et j'explique ça aussi. Je Maintenant, j'ai mis, ça doit être août, je pense. Je pense que c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on va passer notre liste.
en fait, liste, je vais dire notre tableau de JSON. Voilà, notre tableau de JSON, on lui passe ici et notre fonction effectue le traitement. Si c'est bon, sinon, lui, il va contenir cette valeur. Maintenant, si c'est bon, on vient ici. On passe le tableau, voilà le tableau de JSON et notre tableau de JSON aussi d'image. Ici, c'est le tableau de JSON pour les documents. Et là, c'est le message. Donc, on va obtenir à la fin ça. Donc, ce sont les clés documents, images, et messages. Donc, notre objet JSON est construit. Maintenant, je pense que ici, erreur simple, erreur lors des recherches. Voilà. On va pas trop se casser la tête. Et ça, en fait, c'est les deux tools qu'on va utiliser. Je pense que c'est bon pour les deux tools. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Moi, je me suis limité à ça. Et voilà, comme je vous dis, hein, c'est franchement en fonction de mon besoin. Et lors des tests, peut-être que vous allez voir des hallucinations, ce genre de trucs, parce que j'ai pas poussé, voilà, vous savez, les assistants IA pour éviter les hallucinations, on ajuste, voilà, on améliore. Donc, j'ai fait quelques tests simplement. Donc, peut-être que lors du test, vous allez avoir des hallucinations. Voilà, par moment, ça marche, ce genre de truc. Donc, voilà, c'était tout pour le module MCP Alfresco. Et je pense que prochainement, on va travailler sur le module MCP pour, comment on l'appelle déjà, l'autre PG Vector PostgreSQL. Voilà, puisque, rappelez-vous encore, ce module, c'est un module MCP qui interagit avec Elasticsearch Vector Store. Alors, j'ai préféré séparer ainsi en créant deux modules séparément pour répondre en fait à ça. Donc, c'est ça, on vient de construire un module MCP avec Spring AI qui communique avec Elasticsearch Vector Store. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et la dernière fois aussi, pour les autres tutos passés, j'ai présenté cette partie. Donc, prochainement, on va implémenter ce module. Lui, il va communiquer avec PostgreSQL. Mais précisément, bon, en fait, j'ai dit PG Vector, mais bon, c'est la base de données PostgreSQL. PG Vector, c'est l'extension, en fait, de PostgreSQL. Donc, je pense que c'est tout pour ce tuto. Merci à vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires. En fait, bon, si j'ai le temps vraiment d'y répondre, de réagir, je le ferai. Donc, merci et à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme j'ai dit, s'il y a des points à éclaircir.